Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie de transit et plus particulièrement de l'entrée de la planète Mars dans le signe du Sagittaire, qui aura lieu le vendredi 24 novembre 2023 à 10h58 précise pour ce qui concerne Paris et le fuseau horaire qui est autour de Paris, qui concerne voilà, à peu près l'Europe de l'Ouest. Donc, Mars qui est mise en lumière ou qui est mise en action dans cette énergie du Sagittaire, ça va apporter une ambiance pendant un petit moment jusqu'au 4 janvier 2024. Donc on va finir l'année avec ce Mars dans le signe du Sagittaire. Donc on est dans quelque chose de plutôt feu, hein. Mars est une planète de feu, c'est la planète qui maîtrise le signe du Scorpion d'où elle sort, hein, puisque Mars a transité en Scorpion du 12 octobre 2023 justement à cette date du 24 novembre. Donc on sort d'un Mars en domicile, un Mars puissant, un Mars en mode Scorpion qu'on a tous bien pu digérer quelque part, hein, qui nous a fait un petit peu peut-être creuser dans nos vérités émotionnelles et peut-être amener à comprendre en quoi notre vérité peut être empêchée. On peut peut-être avoir des éléments émotionnels, des schémas enfermants qui nous empêchent de voir cette vérité au fond de nous, ou si on voit cette vérité au fond de nous qui peuvent nous empêcher de l'exprimer. Donc on a eu toute une circonvolution dans ce mois de novembre où on a été amené à vivre ces énergies martiennes qui demandent à creuser dans nos vérités personnelles et de voir une vérité dans le profond, donc parfois dans le sombre et parfois dans les choses qui ne vont pas. Après cette période de Mars en Scorpion arrive la période de Mars en Sagittaire. Alors, Mars en Sagittaire, c'est justement le Sagittaire, une énergie qui amène à aller au-delà d'eux. Au-delà d'eux, vous voyez, c'est une flèche. Alors, je vous montre le coupable, hein. On a la carte ici, c'est le thème natal de la période de Mars en Sagittaire, donc du 24 novembre 2023 au 4 janvier 2024. Donc ici, nous avons Mars. Alors, vous voyez que Mars est encore accompagné du Soleil. J'avais fait une vidéo, donc il arrive ici, il est en début du Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est ça, c'est cette petite flèche. Donc quand on parle de flèche, on parle de sens, de cibler. Et donc Mars arrive dans cette énergie sagittarienne, c'est une énergie de feu. Mars, c'est une planète de feu. Mars arrive accompagné du Soleil. Les deux étaient conjoints, c'est l'objet d'une de mes dernières vidéos. Donc ça, c'était le 18 novembre. Le 18 novembre, Mars et le Soleil sont ensemble en Scorpion. Le 24 novembre, le Soleil a déjà quitté le Scorpion pour le Sagittaire. Et Mars le suit, et Mars entre dans le signe du Sagittaire le 24 novembre. Qu'est-ce que ça va pouvoir dire? Comment on va pouvoir interpréter ça? On pourrait dire que l'énergie d'activation martienne, martienne c'est le Mars, c'est le petit briquet qui allume la mèche quelque part. Donc quand Mars passe quelque part sur le thème astrologique, sur votre thème natal ou sur le thème en transit, il active, il démarre quelque chose. C'est une énergie de naissance quelque part. Et là c'est une énergie de naissance qui entre dans le feu après être sortie de l'eau des Scorpions, donc de l'émotionnel, donc peut-être une vérité qu'on allait chercher au plus profond de nous, une vérité de notre nature profonde et de ce qui a pu éventuellement l'empêcher de se comprendre ou de s'exprimer, une vérité qui va naître au feu, qui va naître dans quelque chose d'actif, dans quelque chose peut-être de visible, dans quelque chose qui aura pour vertu d'aller au-delà des marasmes scorpions, au-delà de l'eau qui s'est arrêtée, et il y a comme une espèce de pulsion de feu, une pulsion de vie qui va l'amener à se dépêtrer et à agir pour aller au-delà de certains schémas enfermants, conditionnements, vérités qu'on n'a pas su voir ou qui ont pesé sur nous et qu'on a dû comprendre pour la transcender et pour aller au-delà. Donc, le Sagittaire, c'est une énergie qui doit viser juste, donc viser au-delà d'eux, et viser juste pour viser loin. Puisque vous voyez, en fait le Sagittaire, c'est une espèce de centaure, hein, qui, à cheval, donc le cheval ça va plus vite, ça va plus loin, à cheval doit tirer à l'arc. Donc pour tirer à l'arc, on ne tire pas n'importe où. Il s'agit de viser, il s'agit de concentrer son énergie active. Mars active ça. Mars active le fait d'agir en visant un domaine. Alors peut-être vous, dans votre vie personnelle, vous avez pu vivre un mois de novembre où il y a eu, on va dire, une petite énergie d'introspection émotionnelle, où vous avez compris des choses de vous.
ces choses de vous comprises au fond de vous, il s'agit de les activer en visant peut-être un domaine particulier, peut-être un domaine que vous avez découvert de vous, peut-être une morale ou une église que vous voulez faire valoir, peut-être un domaine de spécialité, une passion qui a été remise au goût du jour quand vous êtes allé chercher au fond de vos tiroirs, au fond de votre émotionnel. Dans l'astrologie mondiale, ça peut éventuellement être des vérités qui auront peut-être été découvertes pendant la période de Mars-Scorpion, et il s'en est passé des choses, les évolutions en Israël par exemple, Israël-Palestine, la guerre qu'il y a là-bas. Il y a eu aussi 2-3 infos sur la guerre en Ukraine. Il y a eu aussi 2-3 infos aussi sur la période Covid et les responsabilités des gens. Donc voilà, des nouvelles vérités qui se sont fait valoir pour qui a bien voulu chercher. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui va agir justement pour dépasser ça et pour viser autre chose. Viser autre chose éventuellement que les marasmes qu'on a pu subir un moment. Et le Scorpion, il y a aussi sous toute cette idée de manipulation sous-jacente, le côté plutocratie aussi, plutocratie, le pouvoir sous-jacent. Plutocratie, c'est aussi un peu le pouvoir de la finance. On arrive bientôt à une période où vont se rejoindre dans le signe du Bélier Chiron et le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord qui est éclairé par la Lune ici sur ce thème. Chiron, nœud lunaire nord le 19 février 2024. Nœud nord et Chiron qui se rejoignent, c'est souvent marqueur de crise financière, donc on va peut-être en arriver là aussi, avec une période de Mars en Sagittaire qui va peut-être révéler des choses. Le Sagittaire, comme je viens de le dire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire valoir son église. Quand on subit une ombre du Sagittaire, on subit l'ombre du dogmatisme, on subit l'ombre du moralisme, on subit l'ombre des églises des autres qui ne sont pas forcément les siennes. Ici, on a Mars et le Soleil. Le Soleil vient mettre la lumière et Mars vient activer. Donc on agit et l'action se voit. Et ici on est dans le domaine de la maison 11. Et la maison 11 c'est les réseaux de communication. Et là par exemple on se parle sur un réseau communicationnel. C'est la vie sociale qui peut être une émanation de votre vie professionnelle, de votre fonction sociale, de ce que vous avez construit en maison 10 en termes de vie sociale, en termes de construction sociale. Ça peut être une émanation de ça en maison 11 où on va diffuser ce qu'on fait ou ce qu'on est dans sa vie sociale pour faire des choses avec les autres. C'est pour ça que la maison 11, c'est une maison de projet collectif. C'est là où il y a Mars, c'est là où il y a le Soleil. La maison 11, c'est aussi la vie sociale en dehors de tout ce qui est fonction ou profession. Fonction sociale ou profession. La maison 10, c'est la vie sociale que vous menez avec vos amis, avec les gens autour de vous. C'est vous au milieu des autres dans votre vie sociale. Comment vous vous comprenez là-dedans et comment vous vous y faites comprendre. Alors évidemment, quand on parle de vie sociale, il y a forcément une influence de l'astrologie mondiale et de tout ce qui se passe autour de nous et des événements sociaux. Voilà, des événements sociaux, sociopolitiques, historiques. Nous, au milieu de tous les autres. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une énergie de Mars qui active, Mars c'est la naissance, l'énergie du Sagittaire qui utilise le feu. C'est un signe mutable de feu. Donc les signes mutables, donc en feu c'est le Sagittaire, en terre c'est la Vierge, en eau c'est les Poissons, en air c'est les Gémeaux. Les signes mutables utilisent l'élément dans lequel ils sont. Ici, le Sagittaire, on utilise le feu, donc on en fait quelque chose. On vient planter sa flèche dans le brasier, le feu ardent du lion, de l'affirmation de soi, du fait de montrer à l'extérieur de soi ce qu'on est nous, ce qu'on est et ce qu'on a confiance en le fait de montrer. En Sagittaire, on vient planter sa flèche pour l'enflammer, donc pour éclairer quelque chose, et pour viser au-delà des barrières de conditionnement. Et quand on vise, c'est concentration de l'énergie active. C'est pour ça que ça peut avoir parfois des liens avec les domaines de spécialité, ou ça peut avoir des liens avec finalement l'Église qui agit, donc dogme, morale, qui agit au nom de ce en quoi on croit, qui agit au nom de la foi, au nom de la croyance, au nom de l'espoir, au nom des aspirations, au nom des idéaux. Le Sagittaire, il agit et il vise le fait de faire valoir sa loi au nom d'une foi. Et donc de faire finalement cohabiter, j'agis au nom de ce en quoi je crois, et au nom d'une source d'inspiration, d'aspiration. Et ici on a toujours, vous avez toujours Neptune qui est en domicile en Poisson, et vous avez toujours Saturne qui est
dans le signe des poissons. Et il se trouve que Saturne ici, vous voyez, est en aspect carré. Donc il active ce carré-là entre la Vierge, entre le Sagittaire et les poissons. Le carré de la croyance et de l'Église. Et qui montre la difficulté de faire que, avec Saturne, ce qu'on construit au nom de ce en quoi on croit, soit quelque chose qui s'active par ce qu'on fait, qui naît, qui démarre. Et ici, l'avantage, c'est que c'est éclairé par le soleil. Donc il y a une mise en lumière peut-être de ce qu'il faut faire pour faire valoir son Église et la connecter à ce qu'on a envie de construire, à ses espoirs de construction à l'aune de ses idéaux, de ses croyances, de ce qui nous inspire, de ce à quoi on aspire. Ici, on est en maison 2. On est dans le monde du concret. On est dans la vie matérielle, la manière de gagner sa vie, de mener sa vie. On a envie de construire quelque chose. On a envie de construire quelque chose sur son socle concret qui fait que quelque part, on peut pérenniser ce qu'on est, ce à quoi on s'identifie, ce à quoi on nous identifie. Donc on peut le pérenniser dans la maison 2 en se créant un socle matériel, un paradigme, un champ d'action dans lequel on construit et dans lequel on peut faire durer ce qu'on pense être, ce qu'on a envie d'être. Donc c'est les conditions matérielles. C'est aussi une manière de se valoriser. On se valorise en construisant Saturne en Poisson à l'aune de ses idéaux. Et évidemment, si c'est des idéaux ou ses croyances irréalistes, Saturne va amener de la désillusion. Et va remettre un petit peu d'équerre le monde des rêves et de l'imaginaire en laissant peut-être ce qui doit rester du rêve et de l'imaginaire, et c'est très bien, dans ce monde-là, et mettre dans le monde des réalités des croyances qui peuvent être réalistes. Ici, l'idée, c'est comment pouvoir les réaliser, comment pouvoir agir dans son monde social, pour quelque part faire valoir un truc auquel on croit. Voilà, quelque chose qui fait sens, une construction qui fait sens et qui doit se faire valoir dans notre monde social et dans ce qu'on diffuse de notre Église et de notre bonne parole dans notre monde social, nous au milieu des gens autour de nous. Donc comment on arrive finalement à faire valoir ce qu'on a envie d'être, quelque part. Comment on arrive à agir et à se montrer et à s'affirmer, puisque le soleil c'est le maître du lion. Comment on arrive à s'affirmer? En agissant au nom de ce en quoi on croit, en agissant au nom de son Église. Donc il y a cette énergie comme ça qui concerne tout le monde. Alors vous regardez-vous dans votre thème natal, où sont placés par exemple, où est-ce que se situe le début du Sagittaire. Donc ici 0 degré, 1 degré. On a aussi Mercure, ici qui est en maison 12, en Sagittaire, qui est intéressant. Mercure en Sagittaire, il s'agit d'avoir du recul rationnel sur ses ressentis, maison 12, sur ce qui sous-tend ce qu'on va faire naître par soi dans quelque chose de constructif, ascendant Capricorne. On apprend le Capricorne. On peut vivre les éléments de l'expérience de l'ombre du Capricorne, donc on peut vivre quelque chose de plombant. En astrologie mondiale, on pourrait dire peut-être institutionnel, peut-être un pouvoir installé qui pèse de son autorité. Et l'idée avec un ascendant Capricorne, c'est de réussir à prendre le pouvoir sur soi, ascendant maison 1, pour aller au-delà de certaines autorités restrictives et oser saisir son gouvernail, se sentir la légitimité de saisir sa propre gouvernance, la gouvernance de ce qu'on a envie de construire, au nom, ici Saturne qui maîtrise le Capricorne, au nom du Poisson, au nom de ce en quoi on croit, pour construire quelque chose dans sa vie concrète, dans sa vie matérielle qui nous ressemble quelque part. Donc il faut apprendre à construire avec le Capricorne, il faut apprendre à être constructif, et puis il faut aussi apprendre à saisir son bâton de pouvoir, son bâton de gouvernance, et à faire valoir finalement, au nom de ce en quoi on croit Saturne en Poisson, ce qu'on a envie de construire en tant que soi, ascendant Capricorne, maison 1 en Capricorne, maison de ce qu'on représente, de ce à quoi on nous identifie, de ce qu'on identifie de nous-mêmes, et puis de ce qu'on fait naître de soi, la maison 1. Mais c'est une maison 1 qui naît, donc on la voit, donc on a envie de construire quelque chose, c'est cette ambiance-là. Peut-être au nom des vérités Scorpion avec Mars qui a été fouillé de ce côté-là pendant le mois de novembre, octobre-novembre. Ce qui sous-tend ça, ce qui sous-tend ce qu'on a envie de construire, c'est finalement ce qu'on comprend Mercure, le messager des dieux, donc le message, il faut déjà le comprendre pour pouvoir le diffuser, et le message, il est en soi, donc c'est se comprendre en soi, comprendre qui on est, et comprendre ce qu'on a envie de faire valoir au nom de son Église. Donc comprendre finalement quels sont vos dogmes, votre morale, la vôtre, pas une photocopie des ambiances du milieu, la vôtre qui se construit en tant que vous-même, pas une morale qui serait soumise à une autorité qui vous dit à quoi penser, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Non, vous pouvez adhérer à des choses communes. Vous pouvez même adhérer
à une autorité qui est au-dessus de vous, à une autorité sociale, culturelle, éducationnelle, hein. Il peut y avoir plein d'autorités. Vous pouvez adhérer à une autorité qui est au-dessus de vous, mais c'est vous qui devez en faire le choix. On n'adhère pas à quelque chose parce que c'est comme ça, parce que c'est l'ambiance. Hein. Bon, sinon, on est dans le mimétisme permanent, même si évidemment l'humain est un être mimétique. Quand on apprend, quand on est enfant, on imite ses parents, on est influencé par les lieux dans lesquels on vit, et c'est normal. Mais quelque part, à un moment donné dans la vie, il faut prendre sa responsabilité d'être soi, ascendant Capricorne. Il faut prendre sa responsabilité d'être soi et agir en étant son propre chef, en saisissant le gouvernail de sa barque et savoir où on veut aller. Alors si on veut aller en conscience dans quelque chose d'une autorité finalement à laquelle on était soumis et qu'on décide d'y adhérer et de signer et de rester dans cette veine-là, pourquoi pas? Mais il faut faire le choix en conscience et il faut apprendre à construire au nom de soi. Donc il faut apprendre à être constructif au nom de ce en quoi on croit, et puis il faut être constructif au nom de ce en quoi on croit soi, et pas se conformer à une espèce d'influence. Voilà. Et si le résultat de ce en quoi vous croyez c'est conforme à l'influence du milieu, ben tant mieux. Mais au moins vous aurez fait ce truc-là en conscience. Vous n'aurez pas été un espèce de perroquet curé qui répète tout ce qu'on lui dit et qui va après semer la bonne parole tel un missionnaire, mais il n'a même pas compris la parole qu'il sème. Voilà. Donc ça peut être intéressant d'aller réfléchir avec Mercure à quelle église on a envie de faire valoir et au nom de quelle église on a envie d'agir par Mars, éclairé par le soleil, parce qu'ici, il y a une idée d'agir dans son monde social, de faire valoir qui on est dans son monde social, de se comprendre soi à travers ses actions dans son monde social. Donc il s'agit d'être au clair aussi avec l'église à laquelle vous croyez. Quand je parle d'église, on s'en fout des églises, hein, on s'en fout de la religion, c'est une image. C'est les idéaux, la spiritualité, c'est pas que de la religion. J'en sais rien, moi, vous pouvez louer un culte au caca, tiens, par exemple, et puis vous faites comme moi, voilà. Je vous donne un exemple. Je loue le culte du caca et je veux le semer parmi toutes les personnes qui s'intéressent à l'astro. Alors, je fais valoir mon église dans mon monde social et j'agis pour ça. Vous voyez, je me mets dans l'ambiance, je personnifie Mars éclairé par le soleil dans les réseaux sociaux de la maison 11, qui prône son église. Voilà, croyez en mon caca, et puis vous allez tous me suivre pour vanter la bonne parole autour de vous. Bon, j'espère que vous ne ferez pas ça, hein, c'est pour rigoler. Hein, je n'ai pas d'aspiration de gourou hein, particulièrement, même ça me ferait bien chier. Du coup, on revient à Astro Caca, du coup je me rends compte à quel point je suis complètement contaminé par mon église. Alors, pour le maître de ce soleil-là et de Mars, on a Jupiter qui est ici, Jupiter rétrograde, pile sur le fond du ciel en taureau. Alors c'est un fond du ciel qui est en tout début de maison 5, en taureau. Donc, le fond du ciel, c'est les racines, c'est l'héritage, c'est d'où on vient, c'est son histoire quelque part, hein, son histoire de vie, même transgénérationnelle ou plus loin. Et ici, il y a besoin, avec Jupiter rétrograde, de comprendre le pouvoir qu'on prend sur ses origines, de comprendre la place qu'on prend là où on est, sur son socle, sur le socle duquel on se construit en taureau, sur le socle de la terre qu'on travaille en taureau pour s'affirmer. Donc il s'agit de prendre sa place, de prendre son expansion pour s'affirmer, prendre sa place de manière bienveillante, se sentir en sécurité dans le fait de prendre sa place, dans le fait de prendre son pouvoir, de se sentir comme une force tranquille qui prend sa place, qui en maison 5 s'affirme en tant que ce qu'elle est, au sortir du cocon, au sortir des influences, on s'ancre dans quelque chose qu'on représente en tant que soi et qu'on affirme en tant que soi, et on prend sa place, mais il faut comprendre comment le faire. Comment prendre son pouvoir, comment prendre le pouvoir sur le fait d'être en sécurité avec le fait de s'affirmer, de se sentir bien en s'affirmant. Et c'est pas facile parce que déjà il faut comprendre comment le faire avec Jupiter rétrograde. Il faut comprendre comment prendre son pouvoir. Et puis il faut lier des notions de taureau qui sont voilà, je broute mon herbe dans mes prés, je suis tranquille, je regarde passer mes trains. Rien ne peut me faire chier parce que je suis une grosse vache et qu'on ne peut pas me bouger. Donc le côté très, très force tranquille.
ancré. Et puis le côté maison 5 qui doit quand même l'affirmer, sa force tranquille. Il y a quand même une idée d'aller la faire valoir, à travers toujours Uranus, une évolution. Donc un changement, donc une manière de s'affirmer différente. Donc l'idée peut-être dans l'ambiance de faire valoir, peut-être s'ancrer dans quelque chose qui évolue. Voilà. Une tempête qui souffle dans son ancien précaré, il faut changer de précaré. Il faut aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Il faut peut-être évoluer dans la manière de s'affirmer aussi, trouver une sécurité en s'affirmant d'une manière différente, mais toujours pour être dans le vénusien, affable, fiable, durable. Donc on travaille sa terre pour comprendre comment prendre le pouvoir sur soi et sur son affirmation et sur ce qu'on est individuellement au sortir des influences. Moi je vois quelque chose comme ça globalement dans cette carte. Il y a un élément intéressant aussi dans tout ce qui est les influences. On a, alors Chiron il est un peu plus loin, mais c'est surtout nœud lunaire nord et lune dans le signe du bélier en maison 4. Quand on parle du cocon, quand on parle d'où on vient, on parle du fond du ciel, mais on parle aussi de la maison 4. La maison 4 ici elle est en bélier, elle est confrontante, elle est active. Mars maîtrise le bélier et Mars maîtrise le scorpion. Donc Mars maîtrise la maison 4 et Mars maîtrise le milieu du ciel. Donc là, il y a l'accomplissement social professionnel, ce qu'on va accomplir dans sa vie sociale, et il y a le cocon, la famille d'où on vient, et le foyer, là où on habite, dans son chez-soi, dans son intime. Ici, il s'agit peut-être d'agir, peut-être pour reconsidérer les origines, peut-être pour reconsidérer d'où l'on vient, peut-être pour reconsidérer les influences et les conditionnements d'où on vient, peut-être pour naître à quelque chose, peut-être pour naître à quelque chose qui vise, qui a une portée, naître à quelque chose de chez soi, qui a une portée sociale, et qui, si vous voulez, l'origine des églises qu'on veut faire valoir ici, peuvent se situer dans son chez-soi, dans son intime, donc il y a quelque chose à bouger chez soi. Alors il y a la notion de famille, de cocon aussi, c'est comme si on activait quelque chose et le destin karmique nous y amène, puisqu'il y a le nœud lunaire nord qui est là, à côté de la lune, éclairé par les émotions lunaires. Il y a un enjeu émotionnel à mettre en mouvement, des choses dans son chez-soi. Peut-être pour s'affirmer en tant que force tranquille qui évolue et qui change de précaré. Vous voyez ? Mais la naissance de pourquoi on a envie de s'ancrer différemment et de s'affirmer peut-être sur d'autres idées, peut-être d'une manière différente, c'est quelque chose qui nous confronte à nos émotions dans la vie familiale, dans la vie de son chez-soi, dans cette notion d'origine, cette notion d'où on vient. Donc là, la lune en bélier, elle est en confort dans le fait d'agir. Elle est en confort dans le fait de naître à l'action, de naître à quelque chose. Et une lune en maison 4, c'est bien, il y a la notion d'enjeu émotionnel à être bien dans son cocon, à être bien dans son chez-soi. Mais ici, sur cette carte-là, donc sur cette ambiance de fin d'année, 24 novembre 2023, 4 janvier 2024, il y a une idée de mettre en mouvement des conforts émotionnels, peut-être d'en changer, peut-être de... Voilà, on a envie de mouvement. La lune en bélier, c'est quelque part... c'est toujours la notion, c'est comme Mars en cancer, c'est comme un bélier dans son salon. Il y a des choses dans ses émotions qui bougent, on a besoin d'activité, on a besoin de changer, on a besoin de naître à quelque chose. Donc s'il y a un mouvement, c'est forcément que ce qui était statique avant, donc des habitudes, des influences, doivent être mises en mouvement. Donc c'est une idée de naître à quelque chose qui peuvent influencer aussi ici. Vous voyez, il y a Vesta, la flamme intérieure en cancer sur le descendant, puisque la lune maîtrise le cancer. Le cancer, c'est la notion finalement, je gouverne en tant que moi, en tant que Capricorne, pour projeter vers les autres ma notion de confort affectif, ma notion de je me sens bien, je me sens en sécurité affective avec mes lois à moi, en gouvernant ça. Et il faut projeter finalement son côté protecteur, son côté solidaire, son côté cancer, empathique, vers l'autre, mais avec ce qu'on aura décidé en tant que soi en Capricorne. Donc, ici, on a foi en le fait de trouver, Vesta, c'est les Vestales dans les temples romains, qui gardent les reliques, qui gardent la foi dans les temples, donc il faut un temple, donc il faut une bougie en cire pour soutenir la flamme intérieure et la mèche.
Donc il faut le socle, il faut la flamme, et il faut que la flamme puisse continuer à brûler grâce au socle. Donc ici, le socle de ce qu'on peut construire en tant que soi, c'est aussi de projeter vers l'autre, dans la vie relationnelle, dans ce qu'on projette de soi en face de soi, du moi vers le nous, de projeter son envie d'être bien en soi, dans ce qu'on fait avec les autres. Et d'être comme avec le cancer, vous pouvez toujours dire être comme à la maison. Être comme à la maison, dans un cocon confortable, à travers le fait dans ce que vous projetez avec les autres. Mais si c'est avec une maîtrise de la Lune en Bélier en maison 4, c'est qu'il y a quelque chose à bouger. S'il y a un taureau, Jupiter, taureau, Jupiter, maître de Mars, Soleil sur fond du ciel, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel on doit prendre son pouvoir. Et avec Uranus à côté, prendre son pouvoir, prendre le pouvoir de trouver une sécurité dans le fait de s'affirmer au nom d'une évolution et au nom d'une mise en valeur taureau, d'une individualité uranienne. Et c'est comme ça qu'on pourra projeter le fait d'être bien soi avec les autres, mais avec ses règles à soi. Alors on aura tous des règles différentes, on a tous notre thème natal à nous, il s'agit de coordonner les choses à un moment donné. Mais si vous assumez pas votre énergie cancer ici, vous allez vous taper l'ombre de l'énergie cancer qui vient des autres qui ne sont pas non plus au fait de comment ils se sentent en sécurité affective, de comment ils se sentent bien au fond d'eux, comment ils se sentent bien avec leur histoire, parce que c'est aussi l'histoire, la mémoire, le cancer, hein, c'est la construction, le développement des émotions. Vous allez retrouver des gens qui sont un peu perdus avec leurs émotions et d'où elles viennent, et ils vont vous imposer quelque part cette perte à vous. Et du coup, ça peut faire des gens qui viennent vers vous, qui vous font des genres de schémas de chantage affectif. Oh là là, je suis tellement gentil, j'ai fait tellement de choses pour toi, mais comment tu peux vouloir sortir de mon cocon protecteur ou de mes considérations émotionnelles? Et auquel cas, ces gens-là, par leurs enfermements émotionnels qui peuvent amener vers vous, si vous n'assumez pas votre énergie cancer au descendant, ils peuvent gouverner finalement ce que vous faites, ce que vous construisez, puisque vous allez construire toujours en fonction de que l'autre en face de vous, il soit pas trop heurté, parce que oh là là, il est fragilou. Donc l'idée c'est, attention ici, d'assumer votre cancer, c'est vous qui faites les règles de comment vous vous sentez bien, en vous, avec les autres, et si vous ne le faites pas, vous risquez justement sur cette période de Mars en Sagittaire de rencontrer des éléments de chantage émotionnel ou d'enfermement affectif venant des autres. Et finalement, vous ne vous sentirez pas bien et vous serez gouverné par des remords, par des voilà là, faut pas trop que je le brusque. Donc, vous pouvez rencontrer ça aussi en face de vous sur cette période en astrologie mondiale, par exemple. Vous pouvez rencontrer les choses qui vous disent « Oh là là, mais si tu n'es pas d'accord avec moi, mais tu es méchant, mais tu es cruel, mais tu cautionnes je sais pas quoi, est-ce que tu condamnes, est-ce que tu condamnes, est-ce que tu condamnes ?» Vous avez entendu ça sur les médias? Est-ce que tu condamnes ce chantage-là? Oui, mais si tu condamnes pas, tu es un méchant, mais alors tu ne mérites aucune considération et tu ne mérites aucune considération affective. Et puis même, on va t'empêcher de décider, hein, on va faire peser le poids des institutions sur toi. Donc voilà, il y a un petit peu ce côté-là qu'on sent un petit peu monter là, ces derniers temps. Ça va peut-être pas s'améliorer sur la période qui suit de Mars en Sagittaire. Donc soyez forts, gouvernez vos idées, gouvernez qui vous êtes en fonction de ce que vous aurez compris de votre propre église et éclairé par vos actions, par ce que vous faites et par ce que vous faites valoir et par ce que vous comprenez de vous et comment vous faites comprendre auprès des autres autour de vous dans votre vie sociale. Agissez au nom de ce en quoi vous croyez quelque part. Et ce en quoi vous croyez, il faut le qualifier, il faut le quantifier, il faut le construire avec Saturne, il faut apprendre à le construire, il faut apprendre à le faire valoir avec l'énergie de feu du Sagittaire. Voilà un petit peu pour les éléments de cette carte. Donc je disais aussi milieu du ciel Scorpion qui est maîtrisé par Mars. Donc il y a aussi une question d'accomplissement de soi qui vient peut-être d'un mouvement des origines. Donc on fait bouger des lignes, on a envie d'agir en faisant valoir autre chose que certaines habitudes, que certains conditionnements enfermants peut-être, pour aller faire valoir une vérité de soi Scorpion qui va se faire valoir, qui va faire valoir finalement la vérité qu'on a été creusée au fond de soi au mois de novembre, consciente aussi de ce qui a pu l'empêcher de se faire valoir. Donc on a une énergie un petit peu avec Mars en Sagittaire libératrice. Alors, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Mars ces derniers temps, mais parce que Mars est mis en avant. Mars est important et ça ne va pas changer tout de suite. Je vous explique pourquoi. Là, ici, on avait Mars en domicile en Scorpion, du 12 octobre au 24 novembre 2023. Mars rentre en Sagittaire jusqu'au 4 janvier 2024. Mars, planète de feu,
en signe de feu, donc Mars puissant. Ensuite, Mars rentre en exaltation en Capricorne. Donc encore 1 mois et demi, 2 mois, voilà, Mars très puissant. Donc le côté confrontationnel et actif, il ne va pas changer tout de suite. Ensuite, on a Mars en Verseau. Donc là, ce sera à partir de fin février. Mars en Verseau, qui reste une planète de feu dans un signe d'air, donc extériorisé, donc puissant. Le feu et l'air, ça va bien ensemble. Ensuite, on a Mars en Poisson. Et c'est peut-être à partir de Mars en Poisson, alors on pourrait dire que ça se calme un petit peu, puisque Mars en Poisson, c'est un peu un judoka qui agit en fonction des courants qu'il y a autour de lui et qui se sert de la force, la force des courants autour de lui pour agir quelque part. Sinon, c'est des coups d'épée dans l'eau avec Mars en Poisson. Mais cette période de Mars en Poisson, dans le même temps, on aura Jupiter et Saturne qui vont se rejoindre le 21 avril 2024. Donc, ça restera quand même une période active, surtout que le 21 avril 2024, la conjonction Jupiter-Uranus à 21,50 du Taureau. Regardez pour cette période-là, 21 avril 2024, qu'est-ce que vous avez aux alentours de 21,50 du Taureau dans votre thème, ou 21,50 dans n'importe quel signe, à, on va dire, 3 degrés d'orbe près, donc entre 19 degrés et 25 degrés. Ça peut être important dans votre thème. Et peut-être que vous verrez dans la maison où se situe, par exemple, Jupiter ou le Taureau dans votre thème, ou la maison où se situe le Poisson, puisque Mars va être en sextile. Donc Mars va venir stimuler cette conjonction très individuelle, très prendre le pouvoir au nom de son évolution personnelle, hein, Jupiter-Uranus. Voilà, peut-être que vous allez être concerné particulièrement. Vous allez pouvoir regarder, et puis sinon j'ai des vidéos, je les mettrai en lien sur cette conjonction-là. Donc voilà, on n'en a pas fini avec Mars. Hein. Au moins jusqu'à... Parce qu'après le Poisson, à la limite, Mars aurait été un peu moins fort en Poisson, mais il y a cette conjonction du 21 avril 2024, Jupiter-Uranus en Taureau. Et ensuite, quoi, Mars arrive en domicile en Bélier. Et bien là, ce sera encore bien confrontant. Alors là, du coup, on en arrivera à Mars en Taureau, donc ce serait plutôt aux alentours de l'été prochain. Voilà. Donc ça veut dire que jusqu'à l'été prochain, l'été 2024, ça va être bien punchy. Sauf que l'été 2024, évidemment, il se passe d'autres choses. Hein. L'été 2024, il y a, par exemple, le 14 août 2024, on a Jupiter, Mars qui rejoint Mars qui rejoint Uranus en Taureau. Par exemple. Non, le 14 août, c'est Mars qui rejoint Jupiter qui sera passé en Gémeaux. Donc on aura Mars-Jupiter en Gémeaux, par exemple, qui sera important, ça sera pour le 14 août. Mais la période d'avant Mars en Taureau, on aura Mars qui va passer sur Uranus au mois de juillet. Donc je pense qu'on est dans une période bien active qui va continuer un petit moment. Et à mon avis sur la conjoncture, si vous voyez un petit peu l'effet plutonien entre... je ne sais pas, vous êtes en fin 2019, vous vivez votre vie, on vous dit, tiens, on est en 2023, il sera passé, on vous aura enfermé chez vous, il y aura la guerre de ci, de là, vous ne l'auriez pas forcément cru. Donc c'est un changement très plutonien, on passe d'un point A à un point B, 3 ans après, on se dit, putain, mais les choses ont été complètement déstructurées. Ça, c'est l'effet de Pluton en Capricorne, qui est toujours en Capricorne ici, d'ailleurs, qui est là, et qui est en maison 1, donc aussi... le côté remise en question des constructions anciennes. Maintenant, on est en mars, on est en novembre 2020, on est en novembre 2023. Je pense vraiment astrologiquement que quand on sera en début 2026, il y aura autant de choses qui auront changé que les choses qui ont changé entre 2019 et 2023. Donc, c'est un avis, je peux me tromper, et alors vous allez pouvoir me dire oui, mais sur 3 ans, il y a toujours plein de choses qui ont changé. Pas forcément aussi intensément. Je ne suis pas sûr que ce qui s'est passé entre 2019 et 2022-2023, il y a eu des changements aussi intenses et aussi historiques à chaque période de 3 ans qui précèdent, ou peut-être qui suivront. Donc moi je pense que d'ici 2026, il y aura des changements intenses. J'en parlerai sur d'autres vidéos parce qu'il y a des éléments astrologiques qui sont assez probants, qui me font dire ça. Je dis pas ça, je sors pas ça de ma boîte à chapeau ou je sais pas quoi. Voilà, alors ensuite, bon, on va faire pas mal de vidéos sur... oui, alors il y a quelqu'un du Canada, justement, j'ai fait la carte pour Montréal, en fait, les cartes astrologiques. Donc ça c'est la carte astrologique de Mars qui rentre dans le signe du Sagittaire.
Vous voyez, c'est pas les mêmes maisons du tout, parce que par exemple, pour les amis qui nous regardent du Québec, considérez plutôt les énergies des planètes que des maisons, parce que ce qui se passe au Canada, on est loin, les énergies sont pas les mêmes, donc le ciel, l'espace est le même, hein, Mars est au même endroit, la Lune aussi, enfin voilà, mais c'est les ascendants et les maisons qui bougent en fait. Si il y a 6 heures d'écart, il y a 6 heures de décalage horaire. Par exemple, eux, ils auront à Montréal, c'est à 4h58. Chez nous, en France, Mars rentre en Sagittaire à 10h58. Donc c'est 6 heures de décalage. Donc les maisons sont décalées. Et eux, par exemple, il y aura, si vous regardez cette carte, c'est un ascendant Scorpion. Et si vous regardez la carte pour la France et pour le fuseau horaire de Paris, on a un ascendant Capricorne. Donc ça fait à peu près deux piles, deux maisons d'écart pile. Donc, du coup, les domaines dans lesquels les champs énergétiques des planètes vont exercer ne vont pas nécessairement être les mêmes à Montréal que à Paris, que à Tokyo, par exemple. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. Maintenant, il y a des choses, voilà, il faut faire le tri pour les gens qui nous suivent du Canada. Sinon, il faudrait que je fasse une vidéo une fois spécialement sur un thème du Canada. Après, ce que vous pouvez considérer aussi, c'est que moi, je parle de chez moi. Donc moi, j'ai quelque chose que je vois et j'ai une énergie que je décrypte de chez moi. Et peut-être que c'est comme quand, imaginons, vous faites du tarot, hein, vous demandez à un tarologue de vous tirer des cartes du tarot. Il va tirer les cartes du tarot avec son interprétation, avec les énergies d'où il est, si vous faites ça en visio par exemple. Donc on peut aussi considérer que ici j'ai peut-être un message à donner qui vient de chez moi, et du coup je fais avec la carte d'où je suis. Mais on pourrait aussi analyser une carte avec deux maisons d'écart pour voir plus précisément au Canada ce qui pourrait se passer. Donc oui, j'avais mis les fuseaux horaires, hein, vous voyez, c'est vertical, hein, donc là on a le fuseau horaire de la France par exemple, il va un peu faire comme ça, là, c'est le bleu clair, là, des fois il prend des pays avec, enfin c'est pas vraiment exact, mais plus ou moins sur un fuseau horaire, les degrés des maisons ne changent pas trop. Bon, on va dire, moi, si vous voulez, je dirais que quand on est à un endroit, à 100 degrés à gauche, à 100 km à gauche, 100 km à droite, ça ne change pas grand-chose. Ça changera quelques degrés près. Par contre, si on s'écarte de ces 100 km, là, au bout d'un moment, il faut commencer à changer ses cartes, notamment au niveau de la domification en maison. Alors, les événements qu'il y aura la pleine lune le 27 novembre, je vais faire une vidéo là-dessus. Il y aura la nouvelle lune en Sagittaire le 13 décembre aussi, pareil, hein, les événements qui se passent quand Mars va être en Sagittaire. On aura Mars-Mercure rétrograde en Sagittaire, ici, puisque Mercure est devant. Mercure va avancer en Capricorne et va se mettre à rétrograder, toujours pendant les fêtes de Noël. Là, en ce moment, ça tombe à chaque fois. Hein, donc les incompréhensions mutuelles, hein, pendant les fêtes de famille, on rigole toujours bien. Donc là, Mercure va rétrograder sur Mars en Sagittaire à 24 degrés, et ça ce sera le 28 décembre, voilà. Et puis le 4 janvier, donc ça c'est la carte, c'est la carte que je ferai pour le passage de Mars exalté en Capricorne, voilà. Et puis sinon, vous pouvez considérer aussi l'entrée de Mars en Sagittaire par rapport à la dernière période où Mars était en Sagittaire. On était en fin d'année 2021. On était encore dans la période du Covid puisqu'ils ont enlevé les masques en mars 2022 au moment de la guerre en Ukraine, enfin juste après, donc il ne fallait pas faire tous les sujets en même temps visiblement. Donc c'est comme, voilà, c'est comme maintenant c'est la guerre en Israël avec le Hamas, et du coup on parle moins de la guerre en Ukraine. Bon, c'est une chose après l'autre, visiblement on ne peut pas faire deux choses en même temps. Alors c'est sûrement que voilà, moi je ne sais pas ce qui se passe, je ne crois plus un mot de ce que peuvent dire les médias mainstream, et donc je ne sais pas ce qui se passe là où je ne vois pas, donc je ne fais pas de conclusion, voilà. Bon écoutez, moi je vous remercie, hein, de votre attention. Si vous voulez avoir plus d'éléments par rapport à cette carte là de Mars dans le signe du Sagittaire, vous pouvez comme d'habitude me poser des questions sur YouTube, et si vous voulez aller plus loin dans une étude par rapport à votre thème, à votre transit ou à votre thème natal, vous faites appel à mes services, vilnusmarcel@gmail.com. Vous pouvez aller sur le site AstroCaca, hein, pour ceux qui connaissent, ou ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs. Voilà, vous pouvez prendre une consultation,
Je donne des cours et il y a mes prestations avec voilà, thème natal ou thème en transit. Il y a à chaque fois un écrit avec votre carte et un audio qui fait toujours au moins 1 heure. Donc vous avez de quoi bouffer à l'écrit, vous avez de quoi bouffer à l'audio. Et en général, je fais pas la même chose. Enfin, je fais pas la même chose. J'ordonnance pas ma réflexion de la même manière sur l'écrit et sur l'audio, ce qui augmente le champ d'investigation et qui vous donne plus à manger. Voilà, si jamais ça vous dit. Et puis évidemment l'astrologie gratuite, hein, c'est sur AstroCaca pour ceux qui veulent apprendre, pour comme loisir, ou même si vous voulez devenir astrologue, pourquoi pas. Ben, il y a des choses, voilà, mes enseignements que je dispense ici de manière gratuite. N'hésitez pas à aller sur les playlists si vous cherchez un sujet, il y a des playlists, je ne sais pas si on le voit, ouais voilà là. Il y a plein de playlists, je les ai organisées par thème, donc si vous allez, je sais pas, vous avez le thème sur les transits, les placements des planètes en thème natal, l'astro-histoire, les horoscopes que j'avais pu faire il y a quelques mois, comprendre les bases de l'astrologie, enfin voilà, naviguer sur les playlists, ça peut toujours vous permettre de vous organiser si vous voulez aller plus loin dans l'étude de l'astrologie. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.